continuons le travail du TVI. On est à la page 48. Donc ici, on a la fonction 1 sur x carré. Donc ici, on vous demande d'abord de trouver le TVM. Donc, on va partir directement d'en haut. Donc, je vous rappelle encore une fois qu'il faut faire x plus delta x carré moins 1 sur x carré. Et étant donné qu'on divise par delta x, on peut y aller avec tout de suite une multiplication de 1 sur delta x. Ça fait moins d'étages. Vous allez trouver un dénominateur commun, c'est-à-dire le produit comme ça. Vous allez donc avoir x carré moins x plus delta x carré fois sur, le delta x, le x plus delta x carré fois le x carré. Donc, pour simplifier le delta x ici, il faut ouvrir le carré au numérateur et distribuer le moins. Donc, on va y aller directement avec les deux étapes. Si vous avez besoin de faire ça en deux étapes, faites-le en deux étapes. Moi, je vais ici direct. Et comme ça, on peut réécrire notre dénominateur. On va éliminer les x carrés, évidemment. On va mettre en évidence un delta x pour pouvoir simplifier celui qui est au dénominateur. Ici, il va rester entre parenthèses moins 2x moins delta x. On réécrit encore une fois notre dénominateur. Les dénominateurs, le delta x s'annule avec la condition que delta x est différent de 0 et il va rester moins 2x moins delta x au numérateur et au dénominateur il reste x plus delta x au carré fois x carré. Ça, c'est notre TVM. Donc, pour trouver ici, on ne vous demande pas d'évaluer le TVM aucun nombre. On vous dit avec le résultat, trouver en A, calculer le TVI. Donc, si on reprend notre expression en A, mais cette fois-ci, on fait la limite de delta x tend vers 0. Et on va retrouver ici moins 2x au numérateur. X carré fois x carré, x à la 4. Vous avez un x en haut, vous en avez 4 en bas. Il en reste donc 3 en bas. Ensuite, en C, on vous demande quelque chose de différent. On vous dit trouver le point où la tangente est horizontale. Donc, la tangente horizontale, ça veut dire que le TVI égale 0. Donc, à quel x que le TVI vaut 0? Donc, on prend notre TVI qu'on a trouvé, on le met égal à 0, on envoie le x de l'autre côté. X à la 3 fois 0, on a 0 égale à moins 2. Ça, c'est évidemment impossible. La tangente ne sera jamais horizontale dans cette fonction-ci. La tangente ne sera jamais horizontale. Donc ça se peut dans cette fonction-ci, la fonction va être soit strictement croissante ou strictement décroissante. J'ai fait pour vous l'exemple 11, c'est une application de ce qu'on vient de faire, mais dans un contexte de physique. On vous demande la vitesse au point 1.5. Ici, j'ai utilisé pour pratiquer la définition du TVI à un point. Donc, au lieu d'avoir t plus delta t, moi j'ai mis la valeur de 1.5. J'ai 1.5 plus delta t et ensuite j'ai fait moins s de 1.5 sur delta t. Donc, dans mon s de 1.5 plus delta t, j'ai remplacé tous les t que vous voyez dans votre fonction ici par 1.5 plus delta t. Ensuite, j'ai remplacé tous les t par 1.5. Ça m'a donné ces valeurs-là. J'ai développé mon carré, distribué le moins 4.9 et le 9.8 et j'ai simplifié. Je vous laisse faire le travail. Si vous n'y arrivez pas, vous m'enverrez un message sur Teams. Passons maintenant à la définition de la dérivée. Et vous allez voir que on dit, ça c'est vraiment important, pour le souligner, ressouligner. Donc on y va avec un marqueur, c'est votre définition. Le cours au complet, c'est la dérivée. Donc c'est l'étude de la dérivée. On dit la dérivée, premièrement, elle peut être notée par plein de choses. F' de x,
d de f sur d de x, d de y sur d de x, y'. Vous allez voir, on va utiliser toutes ces notations-là au cours de la session. Ça, c'est la définition formelle. Et quand je vous demande la définition formelle de la dérivée, c'est ça ici. Parce qu'on va voir des théorèmes, parce que le travail de trouver la dérivée avec la définition formelle, c'est long. Donc, dans l'examen 1, il va y avoir des questions avec la définition formelle et avec les théorèmes qu'on voit dans la prochaine vidéo. Donc, ici, quand je parle de définition formelle, je parle donc avec cette fonction-là. Et la dérivée, c'est quoi? C'est le TVI, c'est la pente de la tangente. Tout ça, ce sont des synonymes. Donc, si je vous demande le dérivé, ben, c'est le même travail que le TVI. Hein? Donc, le TVI ou ce qu'on dit f' de x, c'est exactement le travail qu'on vient de faire, qui est la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. C'est le même travail qu'on fait depuis le TVM. On rajoute la limite, évidemment. Donc ici, on a 1 sur 3x plus delta x moins 1 sur 3x. Encore une fois, au lieu de diviser par delta x, vu qu'on a beaucoup d'étages, on peut multiplier par 1 sur delta x. Vous trouvez un dénominateur commun, ça fait 3x moins 3x moins 3 delta x. Ici, j'ai tout de suite distribué le moins, parce qu'on est rendu bon. Et par exemple, ce que je veux voir, que j'ai pas écrit, mais que je vais le réécrire, c'est évidemment la limite devant. Hein? Si je mets pas la limite, c'est le TVM. Mais si je mets la limite, c'est le TVI ou la dérivée. Donc, c'est deux choses très différentes. C'est important de bien mettre lim, sinon vous allez perdre des points de notation et de compréhension. Donc, les 3x s'annulent, il reste moins 3x et on réécrit le dénominateur. Une fois qu'on a éliminé notre delta x, comme d'habitude, on met la condition et ensuite vous faites votre limite. Il reste moins 3 au numérateur. Cette expression-là vaut 0. 3x fois 3x, il reste 9x carré. 3 et 9 se simplifient. Vous êtes capable de simplifier ça pour un 1 en haut et un 3 en bas. Donc, la dérivée de la fonction 1 sur 3x, c'est moins 1 sur 3x carré. Faisons le prochain exemple, encore une fois, calculer la dérivée. Donc ici, évidemment, c'est avec la définition, parce qu'on n'a pas vu les théorèmes. Donc là, on va y aller directement avec le remplacement de notre x par x plus delta x. Faites attention, ici, le plus 2 il est à l'extérieur de la racine. Donc, moins racine de 2x moins 2 sur delta x. Et très important, pour pouvoir faire le conjugué, 2 et plus 2 doivent s'annuler. Faites la simplification de l'expression, sinon vous allez vous retrouver avec trop de termes. Et ça, c'est pas le fun parce que vous allez trouver l'expression très compliquée tandis qu'elle ne l'est pas. Donc ça, on va faire le conjugué maintenant qu'on a simplifié notre 2 et plus 2. Encore une fois, on prend les deux racines, on change le plus parce qu'il y avait un moins entre les racines. Et on va donc trouver racine fois racine. Les racines du numérateur vont s'annuler. Il va rester 2x plus 2 delta x moins 2x. Et au dénominateur, il reste évidemment la grosse expression qu'on met entre parenthèses 2x plus 2 delta x plus 2x. Le 2 et le 2 s'annulent. Donc, il reste la limite de delta x tend vers 0 de 2 delta x sur delta x sur racine de 2x plus delta x sur racine de 2x. Donc, les delta x s'annulent, la condition apparaît. On fait la limite, il reste 2 fois 2 racine de 2x. Les deux s'annulent, il reste 1 sur racine de 2x.
Donc ici, encore une fois, je vous ai mis, donc on l'avait vu dans nos exemples précédents, quand vous faites la dérivée en un point, on peut remplacer le x de notre formule par la valeur de a et calculer ça. Donc je vais vous mettre la définition formelle. Avec la fonction valeur absolue, qui est une fonction, je vous rappelle, plus compliquée, je vous rappelle la valeur absolue, a deux côtés. Le côté positif, si x est plus grand ou égal à 0. Ça, c'est dans vos rappels. Hein. Si vous vous en souvenez pas, vous devez aller voir la section valeur absolue dans les rappels. On a le graphique. Et ensuite, quand on faisait la limite, on devait aller chercher à droite et à gauche du point demandé. Donc, à droite, c'est la fonction x. À gauche, plus petit que 0, c'est la fonction moins x. Si on fait cette limite-là, ça donne bel et bien 0, et la limite existe donc. Et elle vaut 0. Mais est-ce que la fonction est dérivable? Donc, regardez graphiquement, j'ai refait le graphique. La dérivabilité, c'est les pentes de la tangente. Puis il faut que ce soit la même pente à ce point-là. Donc, si j'arrive comme ça de la gauche, la pente ici, je l'ai tracée en rouge, donc c'est une pente négative. Et si j'arrive comme ça de la droite, la pente ici, c'est la pente que je peux mettre en bleu. Et qu'est-ce qui arrive? La pente rouge et la pente bleue ne sont pas la même. Donc, il y a deux tangentes en x égale à 0. Et s'il y a deux tangentes en x égale à 0, ça veut dire que f' de 0, la dérivée, n'existe pas. On va faire pour continuer là-dedans, on va finir cette vidéo avec graphiquement. Donc, si vous regardez, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est est-ce que les pentes sont pareilles à droite et à gauche? Donc, quand vous arrivez ici, par exemple, au point, c'est tout beau. Donc, qu'est-ce qui arrive? La pente, quand vous arrivez, la tangente ici est rouge, c'est celle-là. Puis quand j'arrive du côté droit, c'est la même pente. C'est une pente nulle. Tandis donc, à moins 1, la dérivée existe. Ici, si vous continuez à 1, la pente, c'est comme ça, la tangente. Mais si vous arrivez de l'autre côté, vous devez tout arriver vers la droite parce que c'est une limite. Donc, si ça ne marche pas, il y a deux tangentes. Si je regarde au point 4, si je m'approche du point 4, la pente est comme ça. Et si je m'approche du point 4, la pente est comme ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Donc, en x égale à 1 et en x égale à 4, il y a deux tangentes. Donc, s'il y a deux tangentes, ça veut dire que f' de 1 et f' de 4 n'existent pas. La fonction, elle n'est pas dérivable à ces deux points-là. Donc, si je vous invite à tirer une ligne et à tracer ces trois graphiques-là. Donc, qui ont été faits par moi au début. Donc, ça, c'est évidemment celui qu'on vient de faire de la valeur absolue. Il y a deux tangentes. S'il y a deux tangentes, donc il y a, je vais l'écrire ici, deux tangentes, f' de a n'existe pas. Même chose pour le b. Il y a une tangente comme ça et une tangente comme ça. Donc, n'oubliez pas que la tangente, c'est vraiment, ça s'appelle un point de rebroussement. Donc, quand il y a un pic, quand il y a un point de rebroussement, encore une fois, il y a deux tangentes. Donc, ça veut dire que f' de a n'existe pas. Et le dernier cas, c'est quand en A, la tangente, il y en a juste une, mais elle est verticale. Et la pente d'une droite verticale, ben ça n'existe pas. Hein? Donc, f' de A n'existe pas. Donc ça va être vos trois cas graphiquement, où, à moins évidemment qu'il y a rupture, ici, là, il y avait rupture, mais si la fonction, elle continue comme ça, c'est trois cas où les tangentes n'existent pas. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir les théorèmes de dérivation. Okay? Et ça, vous allez voir, c'est super amusant à faire ça. Donc, à bientôt!